me souviens tout au début du mandat du président Fathi, lorsque nous avons été agressés pour la deuxième fois avec le mouvement de groupes terroristes appelés sous le label de M23, le chef de l'État avait bien souligné qu'actuellement le pays est en train de souffrir d'une guerre appelée asymétrique. C'est-à-dire que c'était une guerre qui avait des tireurs de ficelles qui sont à l'étranger tout comme à l'intérieur, mais qui voudraient terroriser à tout prix la population congolaise pour que quand même ils puissent se décourager. Mais le chef de l'État jusqu'à présent, il ne s'est pas lassé. Il est en train de tout faire pour vouloir boucher quand même tous les tuyaux d'approvisionnement de ces envahisseurs, notamment le Rwanda qui se cache sous le label du M23. Et à partir de ça, raison pour laquelle vous pouvez le voir en train de faire des voyages par-ci par-là dans le monde pour voir comment barrer cette source d'approvisionnement et boucher cette source. Parce qu'au niveau de la guerre, il y a des gens qui voient souvent quand même la guerre qui éclate dans le milieu, mais ils oublient qu'il y a des tireurs de ficelles qui se cachent et qui ont pour objectif de terroriser à tel point que de dégoûter la population pour qu'ils soient un peu déçus, pour qu'à un certain moment, l'ennemi puisse avoir la force et venir occuper notre pays illicitement. Mais sur ce, la nation congolaise a compris, avec toutes leurs manigances, que ce n'est plus le moment. Nous sommes unis, la main dans la main avec la population, et nous soutenons à 100% le démarche du chef de l'État. Et je vous rassure que d'ici peu, le M23 là dont on vous parle ne sera plus encore entendu avec le démarche qu'est en train de mener notre président de la République, son Excellence Fathi. Mais ces Damien, à Goma, on dit chaque jour, on se réveille, il y a des corps par-ci par-là. En tant que cadre du parti présidentiel, un mot tassé. Par rapport à ça, comme je venais de vous dire qu'il y a le tireur de ficelles qui sont en train de vouloir terroriser la nation congolaise, plus particulièrement les gomatraciers. Ils sont en train de créer les gens sous forme de groupes armés qui viennent terroriser avec tous les moyens, mais je vous assure qu'ils n'iront pas très loin parce que le gouvernement en place, y compris les gouverneurs militaires, ils ont déjà développé les stratégies pour mettre et faire face à ça et stopper ça immédiatement. Je veux bien, il y a toujours eu la guerre partout dans le monde. Même vous êtes en train de voir en Israël, partout dans le monde, il y a des terrorismes. Mais pour ce qui concerne notre pays, vraiment, le chef de l'État, il travaille avec efficacité. Et d'ici là, vraiment, ça ne se répétera plus et on trouvera une solution une fois pour toutes. Ne craignez-vous pas que ces tueries à Goma, l'avancée de M23, soit un blocage pour la réussite du deuxième quinquennat de Fathi Beton? Effectivement, c'est ça le souhait de l'ennemi des Congolais, mais avec tout le processus et la vision du chef de l'État qui a commencé déjà à faire la réforme de l'armée. Vous avez suivi, vous et moi, à la radio, qu'on a déjà plus de 40 000 hommes bien formés. Et à partir de ça, je suis sûr et certain que ça n'empêchera pas que le président, le chef de l'État puisse atteindre ses objectifs, étant donné qu'il est soutenu par toute la population du Nord Kivu. Tous les militants de l'UDPS que nous appelons, nous les combattants de l'UDPS, je peux leur dire de prendre courage et de rester constant. Vraiment, il faut qu'il y ait une acidité, que les gens comprennent que malgré leur façon de vouloir nous terroriser, toutes les stratégies que peut monter le Rwanda sous le label de M23, nous restons serrés et soudés et unis
Et partout où on retrouvera qu'il y a quand même des rumeurs de trahison, il faut qu'on puisse dénoncer pour que les forces de l'ordre puissent s'imprégner de l'information.